Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment identifier, localiser des éléments dans une page HTML grâce à l'outil de développement de Firefox. Donc dans cette vidéo, on va voir comment identifier des éléments sans aucun add-on ou autre utilitaire ou logiciel, d'accord? Alors comment on fait ça? Vous allez voir, c'est super simple. Donc regardez, par exemple, disons qu'on voudrait identifier, localiser ce champ de texte ici. Vous voyez, Enter your name. Donc, je fais un clic droit sur ce champ texte. Il y a un petit menu qui s'affiche et je clique sur Inspect Element. Donc, inspecter l'élément. Et vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici, qui est en fait l'outil de développement de Firefox, où vous voyez ici donc l'inspecteur, la console et des tas d'autres choses. Il y a une autre façon d'ouvrir cet outil de développement de Firefox, c'est vous allez dans le menu en haut à droite, vous cliquez ici, vous cliquez sur Web Developer, Web Tool, Web Outil, et vous voyez ici Inspecter éléments. Et donc vous cliquez et vous avez donc la fenêtre des outils de développement de Firefox qui s'ouvre. Et donc ici, dans l'onglet Inspecteur, si je clique sur cette petite icône, et vous voyez, si je passe ma souris au-dessus des éléments de la page, vous voyez, il y a une surbrillance avec des couleurs. OK. Et si je clique sur un de ces éléments, par exemple le champ Enter Your Name, là, le champ texte, eh bien en bas, là, dans la fenêtre du DOM, ça pointe directement vers le champ Input, donc vers l'élément HTML Input ici. OK. Donc tout ça, vous inquiétez pas, le code, le DOM, donc c'est le Document Object Model. Tous ces détails, les codes HTML, on verra ça en détail dans les autres vidéos. Pour le moment, ici, dans cette vidéo, je veux juste vous montrer l'outil de développement de Firefox pour vous aider à identifier les éléments d'une page web. OK? Donc, si je clique sur le champ nom, ici, le champ de texte Enter Your Name, si je clique dessus, ça me pointe directement dans le code HTML, dans le DOM plus précisément, sur la balise HTML input, où on peut voir id égale name, class égale inputs, name égale enter name, placeholder égale enter your name, etc. Et en fait, ça, ce sont les attributs de la balise HTML input. OK? Et ça, c'est comme ça qu'on trouve des éléments. En fait, vous inquiétez pas hein, pour l'id name, class input, tous ces détails-là, si vous ne comprenez pas, vous embêtez pas avec ça. Pour le moment, je vais juste vous montrer que ça, c'est des attributs. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir trouver des éléments dans le code HTML. Donc en fait, alors je répète, hein, vous voyez ici, vous cliquez sur l'icône pour inspecter des éléments, vous pointez avec la souris sur un élément et quand vous cliquez sur l'élément, vous avez l'élément HTML dans le DOM, ici dans la fenêtre de l'outil de développement Firefox, qui pointe sur la balise HTML en question de l'élément que vous avez cliqué. Il y a une autre façon de faire ça, c'est vous faites un clic droit sur le champ, donc ici de texte, et vous cliquez sur Inspect, et vous aurez l'inspection qui va s'ouvrir et pointer directement sur l'élément, la balise HTML en question. Donc laissez-moi juste vous remontrer. Hein, je vais fermer ceci. Donc je fais un clic droit, Inspect Element, et puis vous avez donc la petite fenêtre qui s'ouvre et qui pointe directement sur Input. Et regardez, vous voyez, tout est organisé avec des petites flèches comme ça, et si je clique dessus, je peux faire dérouler ce qu'il contient dans cette balise. Donc en fait, vous voyez un système de boîtes comme des poupées russes par exemple, où il y a des balises qui sont contenues à l'intérieur d'autres balises, comme cette balise ici, et ici qui est contenue à l'intérieur de cette balise, etc., etc., etc. Donc on a un système comme ça d'arborescence où chaque contenu peut contenir d'autres contenus, et d'autres contenus, et d'autres contenus, etc. Et donc regarde maintenant, prêtez attention à ma souris. Quand je surpasse certains éléments ici HTML, observez bien au-dessus, vous avez les éléments qui sont surlignés avec j'allais dire de la lumière, avec de la couleur. Et à chaque fois, vous voyez, regardez, il y a à chaque fois, vous voyez au-dessus à quoi correspond le texte ici, le code, à quel élément dans la page il correspond.
pour vous aider à bien identifier les éléments. Donc quand je suis sur l'input ici, ID Confirm, et bien vous voyez le bouton ici Confirm, donc avec l'ID égale Confirm, vous voyez le bouton en haut à droite Confirm qui est surligné avec de la couleur. OK? Donc ça c'est super pratique parce que ça nous permet de naviguer plus facilement dans l'arborescence, dans les champs, dans les éléments, de voir à quoi il correspond sur la page web et donc de pouvoir créer nos XPath. Alors il y a une chose importante, regardez ici en haut, ça c'est un iframe et ça c'est un concept important à comprendre. Et en fait les éléments qui sont dans un iframe, Selenium ne va pas pouvoir les trouver aussi facilement. Donc c'est important de savoir quand on a des iframes ou pas. Et là, vous savez que c'est un iframe parce que je vous l'ai dit, mais là, je vais vous montrer comment pouvoir identifier que vous êtes dans un iframe ou pas. OK? Donc ça, c'est super important parce que Selenium aura besoin de savoir cela. On va voir ça et on expliquera en détail par la suite dans les prochaines vidéos. Donc, je vais monter un peu l'écran. Comme ça, vous pouvez voir, vous regardez, et vous voyez cette ligne en bas. Attendez, je vais faire un inspection éléments donc sur le champ ici de recherche, find the course, clic droit, inspecter éléments. Et là, vous voyez, ça pointe vers ce champ HTML input, avec search courses. Voilà, pour le moment, je ne sais pas si c'est un iframe, ok? Donc, je monte, et là, voilà. Là, je vois un iframe. Donc, si je regarde les parents de mon élément, on a div, on a form ici, donc la balise form, on a la balise div, on a d'autres balises div, on remonte et on voit bien de parent en parent, j'ai bien mon input qui est à l'intérieur, plus loin dans l'arborescence, d'un iframe, un iframe. Donc, ça, c'est un iframe. Il y a un autre moyen, regardez en bas, vous voyez, div.inputGroup, ici en bas sur la ligne, vous voyez l'arborescence de chaque parent. Et si vous regardez vers la gauche, vous remontez vers les parents qu'on a vus précédemment. Vous pouvez reconnaître ici la balise form, la div colonne, div.row, etc. Et donc, il y a un autre moyen de regarder l'arborescence, c'est simplement, vous regardez, The div input group, vous l'avez ici, div input group. OK? Ensuite, vous allez vers la gauche, vous cliquez vers la flèche pour aller vers la gauche. Vous remontez donc parent en parent et là, vous voyez l'iframe aussi. Donc voilà un autre moyen de savoir si vous êtes dans un iframe ou pas. Alors, il y a une autre chose importante à savoir, c'est que quand vous inspectez des éléments pour Selenium, il faut absolument que vous identifiez un élément unique. C'est-à-dire que grâce à tous ces attributs là qu'on avait vus, là, vous voyez search course, class, form control, etc., il faut pouvoir identifier un élément unique. Il ne faut pas qu'il y en ait plusieurs. Et quand vous utilisez des add-ons comme FirePath ou d'autres, il vous aide et il vous dit s'ils sont uniques ou pas les éléments que vous avez identifiés. Par contre là, je vais vous montrer comment ça identifier un élément unique, de manière unique, sans add-on, sans support, sans aide, sans logiciel. OK ? Donc là, ici, en l'occurrence, on ne peut pas savoir s'il est unique ou pas. Donc, je vais vous montrer, on va créer un XPath. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore ce que ça veut vraiment dire. Suivez-moi, regardez. Je vais créer un XPath et je vais vous montrer comment savoir si votre élément que vous avez identifié, il est unique ou pas dans la page. Donc, regardez, je vais cliquer sur l'onglet console, OK. Et ici, dans le terminal, je vais taper $X. Et dites-vous bien que c'est juste comme ça, dans la console des outils de développement de Firefox, que vous créez un XPath. Ok, donc vous tapez simplement $X, puis les parenthèses, les guillemets, hop, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Donc ça, c'est la syntaxe, et vous devez utiliser cette commande-là dans l'onglet console. Maintenant, j'écris // input, les crochets, arrobase, id égale. Et là, je vais mettre name. Alors, regardez, si on revient à l'inspecteur, vous voyez input, ok, c'était ça que je recherchais, et vous avez id égale name. Alors,
je reviens à la console, je vérifie, c'est bien bon, id égale name. Et là, vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, il y aura une section complète pour tout cela. Je vais appuyer sur Entrée. Et regardez, il y a écrit Array Input. Donc on a notre élément. Et il y a une petite flèche ici. Je vais cliquer. Et là, vous voyez, là vous avez le détail. Ok, vous regardez. Et ça montre 0. Ok, si je clique, je peux avoir plus de détails. Vous en faites pas pour ça. Ce qui est important ici, c'est qu'ici, il y a 0. S'il y avait 0, 1, 2, 3, ça voudrait dire qu'il y en aurait plusieurs éléments. Mais ici, on n'a que 0. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un seul élément. On a bien identifié un seul élément unique. Et bien sûr, il ne faut pas identifier des éléments où il y en a plusieurs. Donc, je répète, là, on est là vraiment pour identifier, c'est de savoir si l'élément en question qu'on a identifié, il est unique dans la page. Donc on a fait avec l'id égale name. Maintenant je vais vous montrer un élément où il y a plusieurs, on va identifier un élément où il y en aura peut-être plusieurs dans la page web. Donc par exemple, je vais mettre les inputs. Donc les inputs c'est les champs. Je vais juste mettre input. Je clique. Et là, j'ai que 0. J'avais mis donc 0, j'ai qu'un seul champ. Donc je vais trouver quelque chose d'autre. Attendez, regardez les boutons. Je clique droit inspecter. Voilà, j'ai un bouton. Il y a plusieurs boutons sur la page. Et là, j'ai BTN Style dans la classe. Ça peut être bon. Je vais essayer. Donc je reviens dans la console. Je rappelle ma commande. Je vais juste changer ici. Je vais mettre Contains, qui veut dire contenir. En fait, je vais dire si dans toutes les balises input, s'il y a la classe qui contient virgule. Et là, au lieu de name, je vais mettre btn style. Donc, tous les champs input où il y a la classe qui contient le champ btn style, on ferme, crochet, on ferme la parenthèse, j'appuie Entrée. Et là, je clique, et voilà, 0, 1, 2, 3. OK, ça veut dire qu'il y a 4 éléments. 4 éléments input qui ont la classe btn style. En tout cas, qui ont la chaîne btn style dans leur classe. Ok, et vous voyez ici, je peux survoler. Alors la fenêtre elle est trop petite, il faut que j'agrandisse un peu. Et si j'arrive à survoler, pour vous montrer, vous voyez le bouton alerte, le bouton confirme. Et ensuite le troisième, le bouton hide, caché, le bouton show pour montrer. Donc voilà, il y a 4 boutons, 4 éléments. Alors le content là, vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, je répète, on va voir tout cela en détail dans les prochaines vidéos. Là c'est juste pour vous montrer comment identifier des éléments uniques dans une page web, parce qu'il faut absolument ça. Et là en l'occurrence c'est pas le cas, il y en a 4, donc on sait qu'on n'est pas bon, il va falloir travailler un peu plus pour identifier un élément unique dans la page. On verra tout cela en détail plus tard. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.